Bonjour encore une fois, c'est professeur Elias Bizoulou qui revient sur le même thème qu'on a déjà commencé, le thème sur la délivrance. Tu as besoin de délivrance, j'ai besoin de délivrance. Et personne ne peut se délivrer lui-même. Tu as besoin d'une personne pour t'aider, tu as besoin de quelqu'un pour prier pour toi, pour chasser les démons qui sont en toi. La délivrance, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Nous en avons tellement besoin que nous ne pensons pas le niveau sur lequel nous avons besoin de délivrance, nous ne pourrons pas nous imaginer combien nous avons besoin de la délivrance. Et la délivrance, il faut se préparer pour être délivré, pour chasser le diable. Parce que le diable, il est venu parce qu'il y avait une porte ouverte. Mais il peut aussi revenir après être chassé. Nous retrouvons ça dans Matthieu chapitre 12, verset 43. C'est écrit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. La dernière condition de cette personne est pire que la première. Parce que l'esprit impur, il est sorti, il a été chassé, il cherche où habiter, il ne trouve pas, et il dit, je retournerai dans ma maison. La maison dont il parle ici, c'est le corps, la personne dans laquelle l'esprit impur était. Je retournerai dans ma maison. Et il retourne, il voit que la maison est vide, balayée. Il n'y a rien. La protection contre les esprits impurs, c'est que la maison ne soit pas vide. C'est que tu ne sois pas vide. Là où il y avait le diable, il faut que Jésus soit là. Il faut que Jésus soit là. Si c'est vide, alors là, tu es sûr que le diable va revenir avec cet esprit plus méchant que lui. Alors ta condition va devenir pire qu'avant la délivrance. C'est ce que je dis toujours aux gens qui cherchent la délivrance. Si tu n'es pas prêt pour recevoir Jésus, ne cherche pas la délivrance. Parce que la délivrance, c'est pas juste c'est pour le salut. Si Jésus n'est pas dans ta vie, si Jésus n'est pas le maître de ta vie, alors ta condition risque de devenir pire qu'avant. Comment se préparer pour la délivrance? La première chose que tu dois faire, c'est affirmer personnellement ta foi en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui nous protège. C'est Jésus qui te délivre. C'est Jésus qui fait ce que tu es aujourd'hui, si tu l'as accepté. Jésus ne s'invite pas, contrairement au diable. Les démons s'invitent, mais le Saint-Esprit, il a besoin que tu l'invites. Jésus est le souverain sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Nous devons accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et croire en lui et marcher avec lui. Deuxièmement, pour se préparer pour la délivrance, il faut vous humilier parce que Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Si tu veux avoir ta grâce d'être délivré, si tu te prépares pour la délivrance, soyez humble, soyez honnête. Appelez le problème par son nom. Faites pas de détour. Humiliez-vous devant Dieu et devant celui qui va procéder à la délivrance. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Alors là, vous serez prêt pour la délivrance. Troisième chose qu'il faut faire, il ne faut pas venir à la délivrance quand vous avez des péchés cachés, que vous cachez. Il faut confesser tous les péchés et les appeler par leur nom. Si c'est la prostitution, appelle ça prostitution. Si c'est le vol, appelle ça vol. Si c'est le meurtre, appelle ça meurtre.
Peu importe le péché, il ne faut pas cacher parce que Dieu connaît tout. Et il n'est pas choqué par quoi que ce soit, parce qu'il connaît. Il nous connaît plus que nous nous connaissons. Après avoir confessé le péché, il faut se repentir. Si tu ne te repens pas, alors vous risquez de ne pas avoir la grâce de Dieu. Parce que dans Proverbe 28, verset 13, il est écrit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. » Si tu veux avoir la miséricorde, confesse tes péchés et repens-toi. La repentance implique que tu dois accepter personnellement la responsabilité de ce que tu as fait. Et tu dois te lever contre ces péchés, dire, j'en ai assez, je ne ferai plus cela. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas confesser le péché aujourd'hui et y revenir encore une fois et encore une fois et encore une fois. La repentance, c'est faire un tour de 180 degrés. Si on allait dans cette direction, on va dans l'autre direction. Cinquièmement, il faut pardonner aux autres. Parce que la parole dit, quand nous pardonnons aux autres, le Père qui est dans les cieux nous pardonne aussi. Quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, eh bien, Dieu aussi nous pardonne. Il pardonne nos offenses. S'il y a quelqu'un avec qui vous avez un problème, il faut pardonner. Et dernièrement, refuser toute chose, tout objet occulte dans ta maison. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, que ça ne soit pas dans ta maison. Peut-être dans la vie antérieure, tu avais des choses qui tu avais ramené, des sorciers, des chats. Tu étais habitué à regarder l'horoscope, les choses occultes. Donc, si tu veux la délivrance, tu veux que la délivrance soit maintenue, alors il faut que tout objet indigne, tout objet qui ne glorifie pas Dieu ne soit pas dans ta maison, ne soit pas dans ton bureau, ne soit pas dans ton téléphone, ne soit pas dans ton ordinateur. Parce que dans Deutéronome 7, verset 26, il est écrit « Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par l'interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en honneur, et tu l'auras en horreur, et tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. » Les choses occultes, ça ne doit pas faire partie de votre vie si vous voulez avoir la délivrance. Et dernièrement, cherchez une église vivante. Cherchez celui qui a l'onction pour t'aider à te délivrer. Parce que tu ne peux pas te délivrer toi-même. Tout ce que tu peux faire, c'est pour te détruire. Il y a une solution. Ça, c'est les démons. Jésus a donné cette autorité. Mais il y a aussi une responsabilité. En termes de préparation, en termes de maintien de la délivrance pour que le diable ne revienne point. Je prie que tu sois délivré et que tu maintiennes ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen.